Alors, la première question, pourquoi désires-tu devenir membre du RLS? Alors, membre du RLS, c'est parce que j'ai donc rencontré Isabelle à la projection d'un film, le film sur le pouvoir du son en fait. Et donc là, cette occasion-là, on a discuté un petit peu, ou plutôt on s'est revus en fait. Et le réseau L'Oreille Santé, en fait, pour moi, c'est un réseau de personnes et de professionnels qui souhaitent aborder le soin autrement, dans la bienveillance et dans le partage. Donc étant donné que je suis nouvelle dans cette discipline, dans cette approche en fait, eh bien ça m'intéresse d'intégrer ce réseau, de rencontrer des personnes qui peuvent m'apporter et à qui peut-être aussi je peux apporter en toute humilité, parce que moi je ne suis pas ni infirmière, ni orthophoniste, enfin je ne suis pas dans le... ça n'est pas mon métier. Mais ça peut justement te parler, toi, Irène. Parce qu'au départ, il me semble que... Moi, j'ai rencontré Isabelle au forum des associations qui me présentait le réseau L'Oreille Santé. Voilà, ouais. Et je lui ai expliqué que j'avais une petite technique que je transmets volontiers, qui permet d'être en forme, de se maintenir dans de bonnes conditions. Et elle m'a dit, pourquoi pas, au réseau L'Oreille Santé. D'accord, c'est un petit peu la même... Voilà, parce que moi, ça te parle. Du bol tibétain. Ouais. Voilà, ça te parle. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a été une grande question pour nous, pour le réseau L'Oreille Santé. Est-ce que c'est un réseau de professionnels de santé avec un diplôme, etc. Alors c'est vrai qu'on demande quand même un CV, faire quelque chose pour comprendre quel est le parcours de la personne. C'est de percevoir justement l'éthique, tu vois, la déontologie. Il est vrai que ce que nous ne souhaitons pas, c'est que les gens viennent par intérêt. Le réseau de la santé, c'est pas un lieu où on va effectivement multiplier ses activités professionnelles. On n'a pas cet aspect lucratif, si tu veux. Et même plutôt, je sais pas, comment toi tu l'as entendu, finalement à quoi ça sert le réseau, comment toi tu l'as entendu et pourquoi t'es venu quand... Pour moi, c'était l'occasion d'échanger avec des professionnels. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'aspect échange d'expérience, réflexion sur nos pratiques, presque de la supervision, sans en être vraiment, mais tu vois, c'est un petit peu cet aspect-là qui... C'est pour ça qu'on l'a appelé intervision, parce que c'est pas il n'y a pas... la supervision, a priori, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie du groupe et qui est là pour interroger nos pratiques. Là, finalement, nous les interrogeons entre nous, avec cette qualité de bienveillance, bien sûr, et d'une mutualisation. On apprend, comme tu disais, on apprend les uns des autres, ça c'est évident. Et après, alors, je venais pas pour ça au RLS, mais je trouve ça intéressant, le côté, tu vois, les petits ateliers découvertes, tout à fait, le fait de... Oui, ce qui est important, c'est d'être... avoir ce désir de s'intéresser aux autres. Tu vois, c'est ça. Il me semble. Et d'apprendre toujours. Voilà. Chaque fois qu'on se voit, on se nourrit. Je sais pas si c'est dans les questions, mais moi j'ai quand même envie de te demander de te présenter. Alors, dans ce que tu fais, tu vas te présenter, mais même de façon un peu plus large. Je peux tout à fait me présenter. Alors justement, si je raconte mon histoire, il faudrait donc là que je démarre par le fait que ma grand-mère était musicienne. Dans la famille, il y a pas mal de musiciens. Et j'ai toujours aimé la musique, mais je n'ai pas pu vraiment aller au conservatoire ou des choses comme ça. Donc j'ai appris le piano en autodidacte avec ma grand-mère et j'ai toujours aimé la musique, mais pour autant c'était un divertissement à côté comme ça. J'ai eu mes 3 enfants, j'ai eu une librairie, j'ai plutôt un profil littéraire, et puis cette librairie, en fait, pour la tenir, il a fallu faire la comptabilité. Donc là, j'ai été autodidacte en comptabilité et je suis restée dans la comptabilité, les chiffres. Même si j'ai un côté musicien, littéraire, j'ai aussi un côté carré et donc je me suis lancée dans cette comptabilité pour comprendre ce qui se passait dans ma société et je suis restée dans la comptabilité pendant 10-15 ans. Par contre, au bout de 15 ans, donc il y a peu de temps, là il y a eu comme un crack en fait. J'en pouvais absolument plus du stress de cette comptabilité. Et en fait, en plus avec l'histoire du Covid et du confinement, etc., il y a eu une très très grosse remise en question de mon côté et une révélation un petit peu, à quoi ça sert tout ça, en fait, chercher le sens.
Et là, j'en suis revenue à mes premiers amours, la musique, le son, les vibrations. Enfin là, ça a été crescendo. Et en fait, j'ai suivi une formation au mois de juin avec Pascal Viossa en musicothérapie. Là, c'était formidable. J'ai trouvé ça formidable. En fait, c'est de la médiation musicale, comment aider l'autre et comment entrer en relation avec l'autre à travers la musique, à travers les sons, à travers le rythme. Et je me suis dit, mais c'est exactement ça que j'ai envie de faire. C'est ça qui me plaît, c'est ça qui me parle. Et donc, à la sortie de cette formation, je me suis acheté direct 3 bols tibétains. J'ai commencé avec 3 bols. Et là, le bol, le son du bol, ça me met en joie. Enfin, je trouve ça formidable. Donc, j'ai voulu le partager. Et donc, je suis partie dans cette histoire de bol tibétain. Et de méditation, pleine conscience, enfin bon, tout ça. Et puis, de fil en aiguille, et c'est comme ça d'ailleurs que je me suis retrouvée à la projection de ce film, Le pouvoir du son. Forcément, ça va dans la logique. Après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire comment je vais faire pour essayer que ma vie, même professionnelle, aille vers cette nouvelle orientation. Donc, en fait, j'ai gardé un boulot à mi-temps en compta, histoire de rester quand même bien les pieds sur terre. Enfin. Et à côté, eh bien, en fait, je me suis inscrite à une formation en sophrologie pour avoir une légitimité, enfin, pouvoir quand même entrer, mettre un pied dans le monde du soin à l'autre, en fait. Ouais. Sauf que je voudrais, c'est un moyen pour amener le son, les vibrations, tout ce qui me passionne. Et donc, voilà où j'en suis aujourd'hui. L'autre question, c'était quoi, Irène? Les 3 valeurs qui te caractérisent. La simplicité, je pense. L'authenticité aussi. Et puis l'empathie. Et peut-être l'enthousiasme, parce que là, c'est sûr que je suis très enthousiaste. Enfin, je suis vraiment contente. Je pense que je suis à ma place en allant vers la musique, plus que la compta, là, c'est fini. Encore que tu sais que la musique, c'est des mathématiques. Hein. Mais oui, en vérité, finalement, ça se retrouve tout ça. Bach, c'est tout à fait... c'est parfait. Ce sont les harmoniques. Quand tu entends les harmoniques, ce ne sont que des multiples de multiples, tout ça. Oui. Mais entendu de manière différente. Mais on est quand même dans cette qualité d'harmonie. C'est quoi la dernière question pour Sophie? Qu'aimeriez-vous apporter aux autres? Je crois que tu en as déjà parlé. Oh, ouais. Je disais tout à l'heure. Un moment ou plus de bien-être, d'apaisement. Voilà.